Et nous sommes donc, comme je le disais tout à l'heure, avec Madame Sophie Lenartz, qui est là, vice-présidente de la coordination rurale, éleveuse de vaches laitières à Roy-Boissy dans l'Oise. C'est à combien de kilomètres de Paris ? Oh, je dirais 80. Et on va écouter Sébastien Chenu, qui est député du Rassemblement National. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin et il intervenait sur ce sujet, et notamment sur le Mercosur, bien sûr. Il défend la souveraineté européenne, Emmanuel Macron. Nous, on voudrait un président qui défende la souveraineté française. Les conséquences derrière, c'est pas uniquement économique, c'est aussi sur nos paysages. Si demain, on arrase des vignes, nos paysages du sud-ouest, du sud-est, etc., c'est aussi exactement ça. En fait, c'est un plan social de la ruralité qui est en cours. Et le deuxième extrait que je voulais vous faire partager, c'était Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il était hier sur Radio-Télé Luxembourg. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, évidemment. Mais il y a des limites. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte, à plus forte raison, aux personnes, et pas d'enquistement, pas de blocage durable. Parce que sinon, ce sera tolérance zéro. Bon, le Mercosur, tout le monde découvre ou pas d'ailleurs, parce qu'on sait globalement, à grands traits, les gens qui nous écoutent, ils savent qu'il y a des règles pour les autres et pas pour la France. Voilà ce qu'ils retiennent. Et c'est quand même l'essentiel, d'ailleurs. Bon, après, quand on entre dans le détail, ils savent pas qu'un insecticide est permis. Ils savent pas que, par exemple, la noisette a été attaquée en France parce qu'il y a un insecticide qui est interdit en France alors qu'il est permis ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, surtout ? Parce que est-ce qu'on est obligé, la France, de signer cet accord du Mercosur ? Ah non. Non, que bien non, qu'il ne faut pas le signer. Et ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que le Mercosur est un accord, mais qui vient se cumuler avec des tas d'autres accords de même acabit. Donc ça veut dire que lorsque vous cumulez les entrées de matières agricoles de tous ces accords, mais qu'on arrête de produire en France. Alors, c'est ça que vous voulez ? Ça veut dire que si demain, pour X ou Y raison, géopolitique, sanitaire ou autre, la France n'est plus en autonomie alimentaire. Mais elle ne l'est déjà plus depuis bien longtemps, visiblement, puisque... Eh bien, encore moins. Puisque dans les importations... Moi, j'ai écouté ce matin, et je l'ai cité déjà entre 9h et 9h30, Emmanuel Ducrot, qui a fait vraiment une intervention formidable où elle a résumé toutes les difficultés des agriculteurs. Bon, pourquoi on dit non au Mercosur ? Viande bovine, volaille, sucre sont soumis à une concurrence qui est déloyale, puisque les pays sud-américains ont accès à des méthodes de production interdites de longue date ici. Hormones, antibiotiques de croissance pour l'élevage, pesticides, dont certains sont prohibés sur nos cultures depuis des décennies. Donc on va autoriser à faire venir, si j'ai bien compris, des produits, par exemple de la viande bovine, qui est élevée en Argentine, pourquoi pas, d'une manière complètement différente de ce qu'elle serait élevée en France, c'est ça. Mais c'est complètement ça. Et pour revenir sur l'exemple que vous donniez de la noisette, n'allez pas plus loin, nous avons subi exactement les mêmes problématiques avec la betterave, où on nous a supprimé un produit de soin pour les plantes, ce qui fait que ça déclenche la jaunisse par les piqûres de pucerons. C'est fait qu'aujourd'hui, on est impuissant pour soigner nos plantes, alors que n'allez pas chercher même pas aux pays Mercosur, d'autres pays de l'Europe ont autorisation de certaines de ces molécules qui nous sont interdites à nous. Et ce plus blanc que blanc, aujourd'hui pénalise, ce qui fait qu'on nous demande à nous quasi de ne plus produire pour laisser rentrer ces produits j'entends agricoles. Bien, mais alors la solution, c'est évidemment de refuser le Mercosur. L'intégralité de notre classe politique le refuse, mais est-ce qu'on peut seul, la France, dire on ne signe pas ? Mais écoutez, il y a des outils, alors excusez-moi pour les auditeurs, c'est peut-être un peu technique, mais si le traité peut être voté dans son intégralité, alors il faut l'unanimité des États membres pour voter cette... Donc on peut dire non, mais pourquoi Madame von der Leyen a dit il y a quelques instants qu'on était en bonne voie de le signer ? Vous nous le direz après la pause. Vous nous le direz après la pause, parce que c'est un sujet qui nous passionne. Les agriculteurs français, évidemment, il faut les aider, puis on a le sentiment qu'on est au même niveau qu'au mois de janvier, février, lorsque M. Attal était venu avec ses bottes de paille. On est pire. On est pire. Alors M. Attal est venu avec ses bottes de paille, il a fait... Pardonnez-moi, c'est un peu trivial de le dire, mais c'est le cirque qu'il a fait, monsieur. Oui. Voilà, c'est un sketch et ça sert à rien. Donc c'est pas convenable de prendre les gens pour des imbéciles. Et nous sommes toujours avec Sophie Lenartz, qui est vice-présidente de la coordination rurale, éleveuse de vaches laitières à Roy-Boissy dans l'Oise. On est d'accord que pour le moment, les blocages, c'est uniquement pour le Mercosur.
C'est un ensemble. Le Mercosur, comme je le répète, c'est une goutte d'eau. On a toujours cette problématique qu'il n'y a pas les revenus qui reviennent sur nos exploitations. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années, comme ce que nous avons dit quand nous sommes sortis en début d'année. C'était pas pour un problème d'aujourd'hui. C'était récurrent. Et on ne gère pas les problèmes ici. On les accumule et puis après, on s'étonne que ça fait boum. Alors, j'ai recité Emmanuelle Ducrot, mais elle parlait du coût du travail. Et elle soulignait que le prix d'un fruit est composé entre 50 et 60% du coût de la main-d'œuvre en France. Et elle rapportait ces chiffres que le surcoût de notre travail agricole se chiffre à plus de 22% par rapport à l'Allemagne, 35% avec l'Espagne et 45% avec les Pays-Bas. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai pour tous le coût du travail en France sur tous les autres secteurs d'activité. Ça ne concerne pas que le secteur agricole, ça. Non, c'est sûr. Et quand vous trouvez de la main-d'œuvre, parce que nous avons cette problématique dans l'agriculture, c'est que pour venir récolter les fruits, la terre est basse, donc c'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouscule. Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile, Bien parce sûr. que c'est physique, parce que vous êtes dehors par toutes les intempéries. Bien sûr, et parce que vous ne gagnez pas votre vie. Et parce qu'en plus, on gagne mal sa vie. Et en plus, c'est pas le métier qui paye, bien sûr, le plus. Après, par rapport au Mercosur et par rapport à ces accords de libre-échange, je voudrais quand même rappeler, la coordination rurale avait quand même été assez visionnaire parce que depuis 1992, nous n'arrêtons pas de dire, et j'ai plaisir à l'entendre dans la catégorie de la classe politique, cette exception agriculturelle. Si vous sortez les échanges hors matière agricole, vous pouvez résoudre en tout cas une grosse partie du problème. On ne peut pas échanger dans nos pays civilisés un steak de qualité, une volaille, avec tout le bien-être animal qui nous a été demandé, contre une voiture, contre du lithium, contre des produits divers et variés qu'on a besoin. Alors je l'entends que commercialement parlant, nous ne sommes pas habilités à bloquer l'économie d'un pays. C'est pas du tout ça. Ce que nous disons, c'est que l'agriculture ne peut pas être une monnaie d'échange comme l'est une voiture. Alors j'entends que l'Allemagne a des problèmes économiques par rapport à ses véhicules, mais je rappelle quand même que les agriculteurs allemands sont contre ces accords de libre-échange. Donc vous voyez qu'au sein d'un même pays, selon la catégorie professionnelle où vous êtes, on n'a pas le même regard. Combien d'agriculteurs aujourd'hui en France ? 398 000. Et chaque année, évidemment, il y en a de moins en moins. On a perdu 100 000 exploitations depuis ces 10 dernières années. Donc, en termes de plan social, ça vaut 20 à 30 fois les plans sociaux qui sont en cours en ce moment, que je déplore bien sûr, parce que c'est quand même une catégorie... j'ai l'impression que dans notre pays, toute la partie production est sanctionnée au profit de choses plutôt improductives. Et ça, c'est pas normal. Jean-Louis est avec nous, il est agriculteur et il est dans le Pas-de-Calais. Je crois qu'il est sur un blocage. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour, Jean-Louis Fenard, oui. Jean-Louis, vous êtes à Amiens, me dit-on. Je suis à Amiens sur un point de blocage. Nous sommes arrivés avec de nombreux tracteurs. Nous sommes 60 environ devant l'ASP. L'ASP, c'est le service de paiement des aides européennes, et c'est vrai que on a été reçus, on a posé des questions précises, et on va attendre les réponses qu'on fera remonter aussi. Et c'est vrai que cette année tout va au plus mal. On a eu des rendements céréaliers catastrophiques comme on n'a jamais eu à cause des problèmes d'excès d'eau aussi, donc ça a impacté très fortement les rendements. Les éleveurs ont leurs problèmes avec la FCO, ça va partir peut-être même pour plusieurs années. On nous dit ça également. Donc les éleveurs ont des problèmes d'avortement sur le cheptel et tout ça. Et pour couronner le tout, les aides de PAC sont en diminution importante. PAC, c'est la politique agricole commune. J'ai une question sur l'excès d'eau, parce qu'évidemment, je ne suis pas un spécialiste du tout de cela. Mais on me dit que les normes françaises qui empêchent de travailler les fossés ont accéléré l'eau et les inondations, alors que par exemple aux Pays-Bas, il y a la même quantité d'eau qui est tombée, mais que on peut agir sur est-ce les fossés, je n'en sais rien, je répète, je suis pas un spécialiste. Est-ce que cela est exact, monsieur Jean-Louis ?
C'est quand même tout à fait vrai. Mais je veux dire, le problème, c'est que nous, les cours d'eau ne sont pas entretenus, sont envasés. Il faut faire des bassins de rétention, comme on fait également pour la Seine. En amont de la Seine, il y a des bassins de rétention importants. Nous, c'est pareil, dans tout l'ouest du département du Pas-de-Calais, vous avez bien vu Blandec, Ardres, Arc plutôt, étaient sous les eaux, et on craint que ça puisse revenir rapidement aussi, et c'est totalement insupportable. Donc, il faut de l'entretien des cours d'eau et faire des réserves, des bassins de rétention également. Jean-Louis est agriculteur, il est céréalier, il est à Amiens, vous êtes sur Europe 1. Votre message, c'est aussi, il s'adresse, je crois, aux jeunes, Jean-Louis. Ah bah les jeunes, moi j'ai 65 ans et je dois me mettre quand même à réfléchir à la transmission. Et ça m'inquiète parce que les jeunes sont moins motivés et c'est vrai que les anciens ont un langage parfois pas suffisamment positif sur le métier alors que c'est le métier le plus beau du monde et le plus indispensable du monde. Mais dans les demandes que vous avez faites, par exemple tout à l'heure à ce que vous appelez l'AFP, dans les demandes précises, comment ? ASP, pardonnez-moi, l'AFP, j'avais compris, c'est aussi autre chose, mais je pensais que l'ASP, dans les demandes précises, il y a le Mercosur, mais est-ce qu'il y a d'autres demandes ? Bah bien sûr qu'il y a d'autres demandes. Il y a bien d'autres demandes. Il nous fait également voir un petit peu où sont fléchées les aides, parce que on a des budgets qui sont toujours les mêmes et les agriculteurs touchent de moins en moins, alors qu'on perd des surfaces avec l'artificialisation des sols. Donc c'est quand même totalement insupportable ces histoires-là. Et puis aussi les contrôles. Les contrôles, on n'accepte plus trop les contrôles. Mais je croyais que c'était tombé à l'eau, ça, si j'ose dire, les contrôles, que M. Attal avait dit qu'on serait plus cool là-dessus, qu'on vous met en permanence des bâtons dans les rues. Donc son intervention sur les pailles n'a servi à rien. Dans le village à côté, il y a eu 2 jours de contrôle. 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il avait des pâtures à 100 km de son siège. Il a fallu faire le tour de toutes les pâtures, si bien même qu'il y avait 2 contrôleuses qui sont venues. Il y en a une des 2 qui était un petit peu fragile, qui est tombée en burn-out. Donc même les contrôleurs, ils sont mal de voir les agriculteurs souffrir. Et donc ça, c'est totalement intolérable. Donc bien sûr, il y a une vache qui manquait une boucle. Ah bah voilà. Donc c'est dramatique. Mais par exemple, Anne Genevard, à l'instant, je vois, il y a 2 heures, elle a tweeté « Je m'y étais engagé, les agriculteurs bénéficient désormais de 2 nouveaux dispositifs d'aide à la trésorerie ». C'est vrai ou pas ce qu'elle dit ? C'est sans doute vrai, mais avec des taux d'intérêt qui sont sans doute peut-être trop élevés, et c'est un pansement sur une jambe de bois, parce que un prêt comme les PGE, ça se rembourse. Donc si on n'a pas de perspective de prix à court terme, un taux réduit de 1,75%, dit-elle. Certes. Pour un emprunt disponible de 50 000 euros, ça c'est vrai ou pas ? Oui, ce taux pourrait être amélioré encore pour les jeunes installés. C'est sans doute vrai, mais les prêts, il faut les rembourser. Mais pour ça, il faut des perspectives. Bah oui, mais là, c'est à 75. Moi, j'aimerais bien emprunter. Jean-Louis, j'aimerais bien emprunter à 75. Ben, moi aussi, mais quand on peut autofinancer, c'est quand même beaucoup mieux. Je suis d'accord avec vous, mais j'essaye de donner les éléments de chaque côté. Là, manifestement, et c'est pour ça, Madame Genevard, elle dit qu'elle a fait quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est au crédit quand même du gouvernement. Oui, mais c'est impossible. Avec des budgets limités aussi. Avec des budgets limités, je pense que c'est 50 000 euros, oui. Open bar. 50 000 c'est pas open bar pour tout le monde. Non, mais c'est 50 000 euros. C'est sûr que c'est pas des sommes folles. Alors, je vais compléter, si vous voulez bien, votre information. Donc, les PGE, oui, sont prévus pour cette fin d'année. Donc, vous avez raison, 1,75 plafonné à 50 000 euros. 50 000 euros, c'est pour payer vos factures. Donc, ça veut dire que vous êtes face à une profession qui n'est pas capable de payer ses factures. Donc ça, c'est difficilement entendable. Je rappelle quand même que tous ces prêts-là avaient déjà été proposés par le gouvernement précédent, dont on n'a jamais vu la couleur. Et moi, je demande aussi qu'on m'explique, parce qu'on sort des sommes phénoménales. On avait parlé de 400 millions d'euros, ramenés à 400 000 exploitations, ça fait 1000 balles par exploitation. Vous faites quoi avec ça ?